Bienvenue dans cet enseignement qui va bénir plein de gens un peu partout. Ceci est pour vous qui travaillez pour l'Église, qui travaillez pour faire des disciples, pour différents ministères aussi, pour vous qui voulez être efficaces quand il s'agit de faire des disciples. Il y a quelques jours, j'étais au café avec un responsable d'église, quelqu'un qui avait été dans le ministère pendant des années. On était assis en train de discuter et je lui partageais ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Et quand j'ai commencé, il était juste comme « Où est mon téléphone? Je dois noter tout ça, c'est trop bien !» Et il a pris son téléphone et a commencé à tout noter. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas partager tout cela avec vous? Nous sommes tous concernés. Pourquoi ne partager qu'une partie avec lui? On peut partager avec tout le monde. Cela va bénir des gens partout. Et cela va vous ouvrir les yeux pour comprendre, ah, c'est pour ça que nous voyons ces ministères faire de telle manière et qu'ils sont si concentrés à faire comme cela. Nous commençons par regarder Jésus et la vie de Jésus et comment il atteignait les perdus, comment il faisait des disciples, comment il construisait le royaume. Et l'on observe Jésus dans Jean 4, il a quitté Jérusalem quand il est allé en Samarie à cause d'une seule femme. Cette femme était à l'endroit du puits. C'est évident que Jésus est venu pour elle, cette femme-là, vers le puits. C'est elle que nous appellerions une personne de paix. Dieu l'appelait, Dieu la dirigeait. Et Jésus a fait tout ce chemin vers la Samarie afin de rencontrer cette femme-là à ce puits. Alors, elle est venue à la foi et ensuite beaucoup de gens ont cru par rapport à ses paroles. Jésus n'était pas trop excellent pour rencontrer une personne. Il a quitté le ciel, il est descendu jusqu'à nous. Oui, pour sauver le monde entier, mais il était toujours concentré sur la personne. Et nous devons nous concentrer sur l'individu, celui qui perd son âme. Le bon berger, c'est celui qui laisse les 99, nous dit Jésus, pour aller et trouver celle qui est perdue. Et Jésus était ce bon berger qui est venu chercher et trouver les perdus. Jésus était concentré sur celle-là. Mais Jésus ne pensait pas seulement à cet individu, cette unique personne de paix, celle qui était perdue. Non, Jésus en avait 3 aussi dans sa vie, 3 qui étaient très très proches de lui. C'était Jean, Jacques et Pierre, ces 3-là. Et quand il est allé sur le mont de la Transfiguration, où il a révélé son être très profond, il n'a pas emmené avec lui les 12 ni la foule. Non, c'était très personnel. Jésus s'est dévoilé par-delà son corps de chair et il révélait sa gloire. Alors, qui était avec lui? Pas les 12, pas la foule, mais ces 3-là, Jean, Jacques et Pierre. Et ces 3 étaient avec lui, et je crois que c'est vraiment important que nous ayons de la même manière 3 personnes dans notre vie, quelques personnes auxquelles nous pourrons révéler qui nous sommes. On peut être transparent, on peut s'ouvrir, on peut confesser ses péchés, on peut faire ça à 3, pas avec une multitude de gens que tu ne connais pas, mais vous pouvez avoir 3 personnes dans votre vie qui sont très proches de vous, comme Jésus avait Jean, Jacques et Pierre. Mais il n'y avait pas seulement Jésus qui cherchait une personne pour la sauver, et ce n'est pas seulement à propos du trio, il y a aussi les 12. Il n'y a pas que les 3 qui l'ont suivi pendant 3 ans. Il y a aussi les 12. C'est les 12 qui ont marché avec lui pendant 3 ans. Bien sûr, dans le groupe, il y avait les 3, mais c'était surtout les 12 qui suivaient. Et je pense que 12 est un chiffre intéressant, c'est un bon nombre pour une église de maison, pour une réunion fraternelle. Et c'est quelque chose qui marche bien avec un nombre autour de 12. Quand on est peu nombreux, c'est différent, et quand on est trop nombreux, il faut planifier et s'organiser différemment. Et 12, c'est un bon nombre pour avoir un repas ensemble et avoir la communion fraternelle. Et c'est sur la base de 12 réunis dans un foyer qu'il y a eu le repas du Seigneur. Et là, vous vous rassemblez autour d'un bon repas, vous pouvez avoir de la communion ensemble. C'était les 12. Mais il n'y avait pas seulement les 12 avec lesquels Jésus marchait, ceux qu'il formait et auxquels il donnait des enseignements supplémentaires en toute amitié.
Il y avait plus que ces 12, il y avait aussi d'autres personnes qui le suivaient, et une fois il en a appelé 70 avec lui. Et nous voyons qu'il y avait aussi beaucoup de femmes autour de lui et aussi pas mal d'autres gens avec lui, en plus de ces 12-là. Alors quand il leur a dit « Restez à Jérusalem pour recevoir ce que mon Père a promis, je vais aller au ciel et je vous enverrai le Saint-Esprit ici-bas. » Et quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient tous rassemblés, et ce n'était pas seulement 12 rassemblés. Ils étaient 120. Il y avait 120 personnes réunies, pas seulement 12. Ils étaient 120 réunis dans la chambre haute à la Pentecôte. Et l'on voit que le Saint-Esprit est venu, ils ont tous été remplis. Ils ont parlé en langue et c'était le commencement, la naissance de l'Église. Mais cela ne concerne pas seulement les 1, les 3, les 12 et les 120. On doit aussi se concentrer sur la multitude. Quand Jésus marchait ici sur la terre, il est allé à la rencontre des foules. Et il est allé de ville en ville et de lieu en lieu. Et un grand paquet de gens sont venus à lui. Beaucoup sont venus à lui, des foules entières. Il les a tous guéris et aussi délivrés. Et on peut même lire dans Matthieu qu'il a nourri le peuple. Et ils étaient 5000, sans les femmes et les enfants. Alors il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Il y avait des milliers de personnes autour de lui. Alors Jésus considérait les multitudes dans sa vie. Je crois vraiment que tout ça, c'est important pour nous. Si nous voulons vraiment être efficaces dans le royaume de Dieu, si nous voulons être partie prenante de l'Église, on a besoin de tout ça. La vie de l'Église, c'est tout cela. Pas uniquement un domaine, mais tout l'ensemble. Et c'est ce qui est vraiment attristant, parce qu'on peut être sur des rails et être attentionné à avancer, mais être seulement concentré sur une des parties. Il y a des gens qui disent, pour moi, c'est juste atteindre les perdus. Moi, c'est juste aller dehors et trouver cette personne. Si je peux juste aller et trouver cette fameuse personne, aller dans les rues, prier pour les gens et que les gens soient guéris, je serai heureux. Mais Jésus n'a pas fait que cela, n'est-ce pas? Non, il faisait tout. Et pour d'autres gens, tout est ramené au groupe des 3. C'est un mouvement qui fait des disciples. Nous devons faire des disciples. Je crois au mouvement qui aide à faire des disciples. Je suis très motivé pour ça. Je crois à la multiplication. Parlons un peu de multiplication. Dans 2 Timothée 2:2, Paul dit à Timothée, « Ce que moi, Paul, je t'ai donné à toi, Timothée, transmets-le à des hommes fidèles, capables d'en enseigner d'autres. » Alors on observe ici 4 générations. Paul qui transmet à Timothée, qui transmet aux hommes fidèles, qui enseignent les autres. Paul était entouré de personnes dans sa vie. Il avait Timothée, Titus, Épaphras, des personnes dans lesquelles il pouvait investir, comme Jésus avait Jean, Jacques et Pierre. Paul était entouré de personnes dans lesquelles il pouvait investir, qui recevaient de Paul et qui pouvaient le retransmettre à d'autres personnes. Et c'est de cette façon que la multiplication arrive. Et je crois en cela, je crois en la multiplication. Et je crois que nous devons avoir plusieurs personnes qui vont s'impliquer dans notre vie. Mais j'ai rencontré un problème où les gens étaient si focalisés sur ces 3, on va s'occuper simplement du trio. Je suis avec 2 autres, avec 3 autres, et on se rencontre régulièrement. On se voit toutes les semaines, et c'est ça l'Église. Et j'approfondis avec eux, et j'en fais des disciples. Et on oublie le reste. Mais Jésus n'avait pas seulement ces 3, en oubliant les 12. Jésus n'avait pas que ces 3 en oubliant de sortir pour la personne seule. Non, en même temps que Jésus s'impliquait avec ces 3-là, il allait aussi chercher l'unique. Et tandis qu'il s'investissait dans ces 3-là, il atteignait les foules. Et je crois fermement que c'est très important d'avoir quelques personnes dans sa vie dans lesquelles on peut vraiment investir. Mais nous n'arrêtons pas de faire tout le reste juste pour faire cela. Nous n'arrêtons pas de faire tout le reste juste pour faire ceci. Parce que si vous n'allez pas atteindre les multitudes, si vous n'êtes plus fidèle au témoignage personnel,
La manière de former des disciples sera très différente. Ils ne verront pas la vie, ils ne verront pas la puissance de Dieu, ils n'apprendront pas à guérir les malades et à chasser les démons. Expérimentez cette vie si la seule chose que vous faites avec ces trois est de les enseigner un à un ou un à trois. Mais si vous voulez réellement former ces trois-là, emmenez ces trois avec vous quand vous vivez l'Église. Emmenez ces trois-là avec vous quand vous atteignez les foules. Montrez à ces trois comment vous témoignez personnellement. Et en pratiquant tout l'ensemble, nous allons être de plus en plus efficaces. Alors certains se concentrent seulement sur les trois, et je crois qu'on doit être entouré d'un petit groupe, mais ne pas être centré sur que ça. Jésus ne faisait pas ça. Puis il y a les 12. C'est la rencontre de l'église de maison. Tout tourne autour de l'église de maison. On a besoin de l'église. Nous nous rassemblons à 12. Nous sommes la véritable église. Et c'est très facile de s'aveugler et dire l'église de maison est la seule chose qui fonctionne. Et si vous êtes plus de 12 ou 15, vous n'êtes pas la véritable église. Lisez la Bible, c'est bien une église. Ils n'étaient pas que 12 quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient 120. Parce que les églises de maison se rencontrent ensemble parfois, une rencontre ensemble. Parce que si vous vous rencontrez toujours les mêmes pendant des années, vous allez devenir un groupe kumbaya. On s'assoit ensemble, on se connaît tous, on est tous des amis, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas comme ça. Vous devez voir la vie, vous devez voir la puissance, vous devez voir la croissance. La finalité n'est pas de se réunir à 12 personnes en église de maison pendant des années. Oui, Jésus était entouré des 12. Et il a pris les 12 avec lui en Samarie pour atteindre cette femme vers le puits. Et pendant qu'il enseignait ces 12, pendant qu'il formait ces 12, la moisson était grande. Il ne s'est pas assis à la maison, dans un bâtiment, pour leur enseigner que la moisson est grande. Non, il a emmené ces 12 avec lui, dehors, pour leur montrer comment la moisson est grande. Et il les a enseignés là, dehors. Et Jésus n'a jamais cessé d'atteindre les multitudes, en préférant former les 12. Non, il a pris ces 12 avec lui, dehors, ici, afin d'atteindre les foules. Et il y avait de bons résultats, et il nous a dit de faire la même chose. Je crois vraiment dans les églises de maison, mais je pense qu'on ne devrait pas se concentrer uniquement sur ça, sur le nombre, et se rassembler en église de maison et dire maintenant on est la véritable église. Dans la Bible, on a tout cela. On doit faire tout ça. Alors les 120, j'aime beaucoup nous rassembler à 120. Parfois, nous devons tenir des réunions plus grandes. Paul dit, quand vous vous rassemblez, chacun a quelque chose à partager, et je crois cela. On ne peut pas faire cela à 120. On fait cela par 12. Quand on est 120, chacun ne peut pas partager quelque chose. On fait ça ici. Mais il y a aussi des rassemblements où il parle du parler en langue et de l'interprétation et plein d'autres choses. C'est bien aussi d'avoir plus de monde. C'est puissant quand il y a plus de monde. Par exemple, en groupe de 3, comment vous pouvez parler en langue et donner l'interprétation? On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas facile à 3 personnes. Si 2 ou 3 parlent en langue, ça ne marche pas comme ça. Il doit y avoir plus de personnes pour pratiquer cela. Et aussi, ce week-end, nous avons un rassemblement. Je suis actuellement au Texas. On a une rencontre et on a baptisé 40 personnes ce week-end. Vous ne pouvez pas baptiser 40 personnes si vous êtes que 12. Et de se rassembler, de voir tant de personnes baptisées, être guéries et délivrées de démons, et ça hurle et ça sort, et puis les gens remplis du Saint-Esprit, mais c'est merveilleux. Et c'est magnifique de voir tout cela, tout ce qui arrive dans des groupes plus importants, des groupes de croyants, mais aussi pour atteindre les foules. Et ce que je voudrais dire, Jésus, oui, Jésus fonctionnait avec les 3 et aussi avec les 12. Mais Jésus n'a jamais cessé d'atteindre les multitudes en préférant les 3. Il n'a jamais cessé d'atteindre les foules en préférant s'occuper des 12. Jésus n'était jamais trop concentré sur les 120 et sur l'Église pour chercher la personne perdue. Jésus n'était pas trop important pour faire ça.
Parfois, beaucoup de gens fonctionnent avec des plans d'église. Quand sont-ils sortis la dernière fois pour partager l'Évangile individuellement? Quand pour la dernière fois ont-ils laissé le travail journalier, le travail d'église et le discipulat et la prédication et l'enseignement pour sortir chercher cet unique qui est perdu? Comme Jésus a dit, laisse les 99 et va chercher la brebis perdue. Souvent, ils ne font pas ça. En fait, ils sont coincés par « Oh, c'est la seule chose que je fais, c'est la seule chose que je connais. Je ne crois qu'en cette manière. » Je me retrouve dans ce mouvement qui fait des disciples. Nous sommes une église de maison. Toute l'église de maison. Oh, les grands rassemblements. Oh, moi, je suis un évangéliste qui va de lieu en lieu et c'est la seule chose que je veux faire. Non, nous devons tout pratiquer. Vous devez avoir l'ensemble dans votre vie, sinon demandez à Dieu de vous le donner. Alors que doit-on avoir dans notre vie? Faire des disciples personnellement, dans la marche personnelle avec Christ. Je pense qu'on devrait avoir 3 personnes, 2 à 3 personnes auxquelles on peut confesser ses péchés et leur être redevable. Des personnes avec lesquelles on s'implique, des personnes avec lesquelles on chemine, des personnes si proches que l'on puisse révéler notre être intérieur, révéler notre fragilité, qui observent qui nous sommes réellement, qui connaissent notre vie. Vous pouvez confesser vos péchés aux 3, mais pas forcément aux 12, mais pas aux 120 et encore moins à la foule. Donc le groupe de 3 est un nombre où vous pouvez vraiment partager qui vous êtes. Des personnes qui sont proches de vous. Et moi aussi, j'ai des personnes. J'ai 3-4 personnes. Nous avons quelques personnes que nous avons adoptées qui font partie de notre vie. Nous cheminons depuis des années. Et pendant le temps que nous travaillions ensemble, nous avons fait des plans d'église, des grands rassemblements, atteint les foules, et nous avons été fidèles envers l'unique. Et je veux qu'ils expérimentent tout l'ensemble. Alors, si vous n'avez pas quelques personnes auxquelles vous pouvez ouvrir votre fragilité, demandez à Dieu d'envoyer quelques personnes pour fonctionner dans l'intimité. Ayez des personnes dans lesquelles vous pouvez investir, déverser et vous confier. Mais sachez aussi qu'on a besoin d'être ensemble, d'être une famille. On a tous besoin de ça, le rassemblement de maisons fraternelles où on peut être ensemble dans une maison et avoir le repas du Seigneur et partager la vie ensemble. Si vous allez que dans les grands rassemblements, vous allez rater quelque chose. Les grandes réunions sont souvent impersonnelles. On ne connaît pas le nom des 120. Vous n'avez pas le temps de vous intéresser à chacun, de voir comment il va. Dans un rassemblement de 120, c'est tellement facile de passer inaperçu. Alors vous venez et puis vous repartez. Mais dans une réunion de 12 personnes, vous avez de l'importance. Les gens vont s'adresser à vous, vous connaissez leur nom, vous connaissez les gens. Et il y a quelque chose de très beau avec tout ça. Je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle Jésus a pris 12 personnes avec lui et non pas 120. S'il avait dû vivre avec 120 personnes pendant 3 ans chaque jour, il n'aurait pas été efficace à faire des disciples. Avec tant de monde, on ne peut pas gérer. Il n'aurait pas pu passer le temps requis de qualité avec chacun d'eux, comme il l'aurait voulu. C'est attristant de voir que certains n'ont que ça dans leur vie. En fait, ils ne font pas vraiment des disciples. Il y a beaucoup de gens qui n'ont personne auquel ils pourront vraiment transmettre. Vous pouvez faire cela avec les 12. Ayez quelques personnes dans votre vie qui sont très très proches de vous, dans lesquelles vous pouvez investir et pouvoir vous ouvrir et confesser vos péchés. Rassemblez-vous en groupe d'église de maison où vous êtes ensemble en équipe de disciples et tout ça. Mais je pense que c'est important de se rassembler en groupe plus important comme une grande famille, en grand rassemblement, car plus de choses se produisent. Et là, on voit plus de guérison et de délivrance et d'autres choses. Et ça, c'est important. Sinon, ça finit en un groupe de gens qui passent de bons moments ensemble et qui chantent Kumbaya pendant 10 ans, et on n'a pas envie de ça. Alors, un grand rassemblement, c'est toujours très très important.
Et pour atteindre les foules, vous aurez à aller de lieu en lieu, comme Jésus qui allait de ville en ville. Nous devons apporter la bonne nouvelle au dehors. Nous devons aller dans les nations. Nous devons aller là où l'Évangile n'a pas été entendu. Apporter l'Évangile à l'extérieur est une nécessité. Si vous êtes concentré sur les grands rassemblements ou les réunions de maison, ne laissez pas l'Église de maison prendre le pas sur les multitudes. Sortez et répandez l'Évangile, proclamez l'Évangile à toute la population. Allez dehors comme Jésus de lieu en lieu pour annoncer l'Évangile, pour guérir les malades, pour faire des disciples. Dans le livre des Actes 8, Philippe est allé en Samarie et beaucoup de gens sont venus à la foi. Et Philippe a vu le réveil en Samarie. Mais il n'était pas très à l'aise de quitter la Samarie pour aller dans le désert trouver celui qui était perdu, l'eunuque. Et je pense que si vous êtes concentré sur la multitude, si vous êtes concentré sur les 12 ou les 120, le grand rassemblement devient une priorité, ne doit pas vous faire oublier d'être fidèle à la personne seule. Ne vous abusez pas. « Oh, je suis un prédicateur. Oh, je suis un pasteur d'église de maison. J'ai la plus grande église. Je suis un évangéliste qui fait des campagnes d'évangélisation. Je n'ai plus besoin d'atteindre les perdus. Je fais de la multiplication. » Vous devez toujours être capable d'atteindre les perdus, se concentrer sur celui-là qui est perdu. Et je sais pour ma vie et pour les gens qui travaillent avec moi que si j'affiche tous ces numéros et que je dise « Parle-moi de tout ça », chacun d'eux et la plupart diront « Oui, je fais tout ce qui est là ». Je ne suis pas très à l'aise d'atteindre les perdus. Je partage Christ et je suis guidé chaque jour par le Saint-Esprit pour trouver celui-là qui est perdu. J'ai quelques personnes que Dieu m'a données, que Dieu a mis dans ma vie et dans lesquelles je peux vraiment investir. Quelques personnes et nous sommes transparents et ouverts les uns aux autres. Nous avons aussi l'Église, le groupe, la famille, et on se rassemble et on a des réunions, communion fraternelle et le repas du Seigneur, et partager notre vie et partager la parole. Et on a aussi des rencontres plus importantes comme ici. Ça peut être les Kickstart avec des rassemblements plus importants. Là, on a de la formation et aussi on fait des disciples et toutes ces choses. On se concentre aussi à aller annoncer l'Évangile aux populations. Notre attention est vers les gens du dehors qui n'ont pas encore entendu l'Évangile et nous l'annonçons. Alléluia, c'est ce que je voulais vous partager. Assurez-vous que tout cela est dans votre vie. Ne vous arrêtez pas à une seule chose. « Hey, regarde, je fais l'Église » ou « Je fais partie de ça, je suis dans l'Église et j'oublie le reste. » Non, nous devons avoir tout ça dans notre vie. Et si vous avez des zones qui manquent dans votre vie, ça peut être le témoignage personnel. Alors repentez-vous et soyez fidèles avec ce point-là. Cela peut être ici, mais vous n'avez pas vraiment de personnes dans lesquelles investir. Je suis tellement concentré sur les grands rassemblements, mais je n'ai personne, 2 ou 3 pour passer du temps et s'investir avec. Repentez-vous et trouvez 2, 3 personnes. Demandez à Dieu de vous donner 2 ou 3 personnes. Demandez à Dieu avec qui je devrais m'impliquer dans ma vie. Si vous êtes seulement dans les grands rassemblements et vous n'êtes pas dans les petites réunions où vous pouvez partager la vie, vous allez dans les grands rassemblements, vous entendez et vous rentrez chez vous, mais vous n'avez pas de réunion pour partager votre vie, alors trouvez, cherchez et vous trouverez. Priez Dieu qu'il vous assemble avec un petit groupe de disciples, à des gens d'une église de maison, de simples rencontres avec d'autres disciples, des groupes de découverte de la Bible. Je mets un lien dans la description pour les groupes de découverte. Et tout ça, c'est dans le groupe des 12. Mais peut-être que vous faites partie que de ce groupe. Allez et rejoignez un événement plus grand. Faites un rassemblement de plusieurs groupes et expérimentez cette vie jaillissante où il y a plein de choses qui arrivent avec des inconnus. Et n'oubliez pas la multitude. Si vous ne pratiquez pas tout ça, si vous êtes trop centré sur tout le reste là, et vous oubliez de sortir, d'aller parmi les nations, en excursion missionnaire, semant l'Évangile à ceux qui l'ont jamais entendu, demandez à Dieu de vous aider. Repentez-vous et dites « Dieu, aide-moi, je veux toucher les foules avec l'Évangile en même temps que de faire tout le reste. » On devrait tous avoir ça dans notre vie.
C'est ce que Jésus faisait et ce que nous sommes appelés à faire. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'espère que ça vous a été utile. Priez Dieu de pouvoir rentrer dans cette vie-là. Pratiquez tout cela. Et sinon, repentez-vous. Cherchez Dieu, mettez-vous en route avec ça et avancez avec. Nous avons toujours tout cela en tête afin de faire des disciples. Que Dieu vous bénisse tous.